Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un petit film hors série qui a été tourné en 1970 lors du rassemblement des éléphants sur le Nürburgring. Donc c'est vraiment une époque révolue parce que vous allez voir les motos, on y voit des René Gillet attelés, des Moto Guzzi V7 attelés, enfin bon bref. Et on y rencontre surtout un homme vraiment épatant, Robert Sexay, alors âgé de 80 ans à l'époque. Un homme qui a passé son permis, rendez-vous compte, en 1912. Enfin voilà, c'est une petite pépite, j'en dis pas plus. Regardez ça, ça dure 10 minutes, mais c'est vraiment sympa, c'est vraiment génial. Moi j'ai adoré, c'est pour ça que je voulais absolument le partager. Allez, à bientôt, salut les amis, ciao. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands out from all the rest. You know her anywhere. Well, she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. La route. Celle-ci en France, la veille du premier week-end de janvier. Ils seront, comme elle ou lui, plus de 10 000 cette année à la braver, ayant choisi par goût de la motocyclette de se réunir en une gigantesque concentration de motards venus des 4 coins de l'Europe, en Allemagne, dans la province de l'Eifel, pour le rallye des éléphants. C'est un rallye sans classement, sans catégorie ni indice, sans dernier ni premier. Il est ouvert à tous, aux vélomoteurs, aux motos, aux sidecars. Pour s'inscrire, il n'y a pas de formalité. La seule épreuve est celle d'arriver à bon port au lieu du rendez-vous sur le circuit automobile du Nürburgring. Pour les Français, cette route passe d'abord par le Luxembourg. Non, c'est marrant. En sidecar, c'est bien. En moto solo, c'est pas marrant. Mais en site, c'est bien. C'est marrant. Il y en a un qui nous suit, là, il vient des Deux-Sèvres. En moto solo, hein. Lui, il est en base. Pourquoi faites-vous les éléphants? Je sais pas, moi j'aime bien la moto, ça me plaît, je sais pas. Vous me signerez aussi, monsieur? Au Luxembourg, on est gentil. Bah, il faut bien, c'est le marché commun. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. She's my Lindy, my only Lindy. C'est aux éléphants que l'on retrouve les vrais amoureux de la moto, les convaincus, ceux qui n'hésitent pas à rouler malgré la pluie quelquefois, mais plus souvent, pour ne pas dire toujours, malgré le froid, la neige et le verglas. C'est une épreuve d'endurance pour l'homme et aussi pour la machine, avec au bout du chemin le plaisir de pouvoir se retrouver entre amis qui partagent tous le même goût de la moto. Les motards ont gardé une espèce de fraternité qu'ont depuis déjà longtemps perdu les automobilistes. Ils savent encore s'aider sur la route et souvent se saluent en chemin. Au Nürburgring, un homme, un motard, un vrai, n'a pas hésité à faire 800 km pour retrouver cette ambiance. Mais ces quelques kilomètres ne sont rien pour lui qui a déjà fait le tour du monde en moto. Robert Sexay n'est pas là de ce sport. Il l'aime encore, il a 80 ans. Voici par où est passée cette année sa route des éléphants. Robert! Je viens de Poitiers. De Poitiers? C'est-à-dire, j'ai pris le départ pour cette épreuve-là. C'était presque une épreuve, grâce à vous. De Paris, voyez-vous. Je me suis fait une contravention, même. À Paris? Oui, à Paris. Pourquoi? Pour avoir ne pas trop obéi à un signal à feu. Je ne sais rien. Alors, je suis venu par Reims, et puis par Longwy, et puis par, comme tout le monde, là, où j'ai des amis un peu partout. Et votre machine a bien marché? Bah, moi, bon, c'est vieux comme moi. Est-ce que vous êtes le vétéran à Bah, ces j'en ai éléphants? peur, tous les autres camarades. Les années héroïques, 1912, 13, sont tous morts en course, ouais, dans les 2 ou 3 guerres qu'il y a eu. Le plus difficile, sous les sapins, trouver une place pour sa tente
sa moto et son éléphant. Une fois cette place trouvée, il ne reste plus qu'à s'installer le plus chaudement possible. Coucher sur la neige par moins 10 degrés demande, même pour ceux qui ne sont pas frileux, un certain courage. Monsieur Sexay, combien de fois avez-vous fait les Eh éléphants? bien, depuis 1962, je n'ai pas encore raté une année, voyez-vous. 62, il n'y avait pas de Français. Alors j'ai donné le signal, j'en ai venu 3 l'année suivante, et puis ils se sont multipliés comme les petits pains. Et ils sont déjà maintenant, je crois, 200 ou 300, déjà arrivés. Hein. Vous n'amenez pas votre femme aux éléphants? Eh bien, ma femme, qui est aussi... Et voyez-vous, nous avons 50 ans de mariage, et elle a fait de la moto toute sa vie, mais elle a maintenant 70 ans. Et même, nous avions une Indien, mais voyez-vous, mes bras sont un peu faibles. Alors elle reste à la maison et dit que le vieux fou parte en voyage, je reste. Pour faire bonne mesure, certaines épouses n'avaient pas emmené leur mari avec elles aux éléphants. Mais qui parle de sexe pour ces motocyclistes, hommes ou femmes que l'on ne reconnaît plus à leurs cheveux longs, mais peut-être encore à leur démarche. Ambiance de kermesse, les machines sont alignées sur l'aire de départ du circuit dans le seul but de se faire admirer. D'aucunes, malgré leur âge, attirent encore le regard. Ils font du bruit, les éléphants, hein. Chaque année davantage, voyez-vous. Pourquoi est-ce que cela s'appelle les éléphants? Ah, les éléphants, en somme, ça a commencé par une affaire de marque. Ils ont lancé comme concurrence à BMW, la fabrique Sundap, une grosse moto verte. Alors, elle était très grosse et on l'a appelée les éléphants. Si les Zundap éléphants se faisaient rares au Nürburgring cette année, en revanche, d'autres machines tout autant fantastiques prenaient la relève. Des plus anciennes aux plus récentes, de toutes les marques et de toutes les origines, avec ou sans attelage. Sans attelage, comme cette japonaise qui, avec ses bagages, a plus l'air d'un chameau que d'une moto. Mais elles ne sont pas tout aussi chargées. Ces vieilles machines, respectables et toujours respectées, ont autant de succès que les plus modernes. Vous croyez que les 10 000 motocyclistes qu'il y a aux éléphants sont des fanatiques de la moto? Est-ce qu'il y a oui, beaucoup tous. de curieux? Très peu, très curieux. Tous ceux qui viennent, n'est-ce pas? D'abord, on ne les a pas encouragés de venir, les curieux. Et si vous avez remarqué, on a écarté les automobiles. Il n'y en a pas sur les routes. On leur a prié de rester à la maison, même des amis, voyez-vous. On veut rester strictement dans une atmosphère motocycliste. Et qui va, vous avez très loin de l'enfant de 6 ans, hein, maintenant, jusqu'au vieillard de 80. Hein. Il y a combien de temps que vous faites de la motocyclette? Eh bien, depuis 1912. Mon permis anglais, pas que français, de 1912 de Londres. Et depuis ce temps-là, j'en ai fait à peu près tous les jours de ma vie. Vous avez possédé combien de machines? Eh bien, j'ai toujours été fidèle à la moto et aux vieilles machines. Toutes celles que j'ai eues, je les ai presque toutes encore. Elles terminent leur vie à la campagne, voyez-vous. J'ai que des vieilles machines, un vieux bonhomme doit avoir des vieilles machines. Ça ne va pas ensemble. Qu'est-ce que vous pensez des machines modernes que l'on fait actuellement? Eh bien, forcément, mon genre de conduite est un peu différent. Il y a des choses qui sont faites, n'est-ce pas, pour la vitesse, qui a complètement changé. La vitesse, autrefois, c'était 60, 70, 80. Maintenant, on parle, vous avez vu, de 140, 150, 200 à l'heure. Alors, voyez-vous, c'est très difficile pour moi de suivre l'évolution de la moto, parce que je ne me sentirais pas bien capable de piloter une grosse machine de 750 à 200 à l'heure. Monsieur Sexay, vous ne considérez pas que la motocyclette, c'est malgré tout un sport ou un moyen de transport dangereux? Non, je ne le crois pas. Elle est dangereuse pour les fous. Oui, mais il n'y a pas tant de pertes que vous croyez. Plutôt, il est impossible qu'une moto fasse une catastrophe où 25 voitures sont emmêlées. Ce qui nous arrive, c'est que c'est dangereux pour nous, voyez-vous, mais pas pour les autres, n'est-ce pas? Nous sommes un peu les victimes étant les plus faibles.
vous avez le Non. sentiment que la motocyclette conserve. Oui, je crois. En tous les cas, voyez-vous, elle permet à un vieux de se sentir jeune de cœur. C'est ça, et puis d'aimer, voyez-vous. Hein. Parce que voyez-vous, elle a quelque chose de beaucoup plus intime. La moto fait partie de votre corps, voyez-vous. On a fait le mythe des centaures, vous savez, de ces hommes qui étaient à moitié cheval, à moitié homme. Et précisément, c'est ce que nous sommes. Nous sentons la moto, voyez-vous, vous l'avez encore vu aujourd'hui, par tout notre corps, les genoux, même une partie plein de notre corps qui est là, voyez-vous. Alors c'est pour ça que cette intimité crée une sorte de lien, j'ose pas dire sexuel, quoi que ce soit. Maintenant, ne me lancez pas sur ce sujet-là. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy, well, I love that little